Bonsoir, incroyable, une famille de la Villeneuve apparentée avec le président du Paraguay. Changement d'homme à la tête du SMTC, une page se tourne. Le FCG a donné l'exemple au GF38 en gagnant ce week-end. Fernando Lugo, ce nom ne vous dit peut-être rien, eh bien c'est le nouveau président de la République du Paraguay. Et ici à la Villeneuve, nous avons rencontré sa famille installée depuis 30 ans. Je suis heureuse, je suis vraiment heureuse et en disant que je suis heureuse pour mon pays, mon mari qui l'a tellement souffert. Emma a de quoi être heureuse. Son beau-frère a été élu président de la République du Paraguay. Du haut de son appartement de la Villeneuve, elle repense à toutes ces années d'exil, à son pays aujourd'hui rongé par la pauvreté et les inégalités. Pour elle, plus qu'une victoire politique, c'est une nouvelle page de l'histoire qui se tourne. Ça vous donne de l'espoir pour le pays? Ah oui, ah oui. Le connaissant. Beaucoup. Beaucoup d'espoir pour les gens maintenant. Ils vont travailler pour eux, ils vont s'occuper. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui vont les protéger. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas ça. Son mari, Ronaldo Lugo, est absent, forcément. Il est auprès du nouveau président, Fernando Lugo. Féru de politique, selon sa famille, il aurait participé en coulisses à la campagne électorale de son petit frère. Quel est le rôle de votre père dans l'élection Aujourd'hui, je pense que c'est au niveau du conseil. C'est ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait le faire. Il a énormément d'idées, de capacités de ce côté-là. Et c'est tout ce que je lui souhaite, c'est qu'on lui laisse le pouvoir de s'exprimer. À quelques milliers de kilomètres de Grenoble, Fernando Lugo, lui, prépare son investiture du 15 août prochain. Souvenez-vous, le mois dernier, Audrey Fortebrandi était licenciée après 3 semaines d'essai à la Poste de Mélan. Écartée à cause de son poids, selon elle, la jeune femme a décidé de porter l'affaire devant les prud'hommes. Ce matin, la conciliation entre les deux parties a échoué. Ça implique une reconnaissance d'une erreur de la part de l'employeur et en contrepartie, le salarié accepte de se désister de toute procédure, moyennant une contrepartie financière. Nous n'entendons pas concilier dans ce dossier puisque la Poste est sûre de son fait, ne discrimine pas ni à la rupture ni à l'embauche. Point à la ligne. Parole contre parole, donc, les conseillers prud'homaux ont décidé d'ouvrir une enquête avant de réexaminer le dossier à l'automne prochain. Moi je connais TAG et c'est tout enfin. Mais SMTC je ne saurais pas vous répondre. Des trams, des bus à Grenoble, tout ça c'est le SMTC, le syndicat mixte des transports en commun. Un budget de plus de 250 millions d'euros géré depuis aujourd'hui par un nouveau président. Construit et organise votre réseau de transport public. Ben génial, ça m'évite de prendre la voiture et de polluer. Au SMTC, créé en 1973, il y a 8 représentants du Conseil général de l'Isère et 8 représentants de l'agglomération. Jusque-là, lorsque la gauche était majoritaire, c'est un communiste qui présidait. Aujourd'hui, c'est un socialiste qui s'est assis dans le fauteuil du président pour une nouvelle orientation au transport public. Je veux à la fois me tourner vers l'avenir, quels sont les modes de transport de demain, me tourner vers les autres, comment travailler avec le pays waronnais, avec le pays du Grésivaudan, avec le sud grenoblois, et qui s'inscrit dans un paysage financier qui devient un paysage financier contraint. Des soucis financiers que Marc Bayetto connaît bien puisqu'il est aussi vice-président du Conseil général chargé des transports. Entre une rocade nord pour 2014, la 4e ligne de tram jusqu'au Fontanil, le développement du vélo, ce sera à lui de préparer les choix politiques décisifs pour la région grenobloise. Le sport grenoblois au top. En Pro D2, le FCG s'est relancé en allant s'imposer à Limoges 19-12 grâce à cet essai inscrit par Davis. Une victoire obtenue dans la douleur. Si on n'avait pas mis les ingrédients nécessaires en conquête, mais les fermés et en défense, si on n'avait pas été rigoureux sur ces 3 fondamentaux-là, on n'aurait pas gagné aujourd'hui, c'est très clair. Donc chapeau à nos garçons qui ont été sérieux, qui ont pensé aux fondamentaux avant de jouer. Et ça, c'est le point essentiel à l'extérieur. On aurait pu tomber dans les travers des dernières semaines ou du match à Tarbes où on avait perdu justement en voulant trop jouer. Voilà, ça nous a servi de leçon au détriment de Limoges. Grâce à cette victoire, le FCG peut espérer jouer les playoffs. Ok, 370 €, c'est la somme déboursée par un supporter pour acquérir le maillot que portait Jeff Bonnard lors de la finale de la Coupe de France à Bercy. Les brûleurs de loups avaient mis aux enchères tous les maillots des joueurs sur leur site.
Celui de Jeff Bonnard s'est vendu le plus cher. Normal, il est collector. Le capitaine des Brûleurs a pris sa retraite sportive cette saison. Au théâtre Prémol, le cri retentit. Le cri, c'est la dernière création de Laurent Poncelet, un spectacle contemporain qui mélange chant et danse, interprété par des artistes de différents pays, Brésil, Norvège, Suisse ou encore Portugal. Une histoire inspirée directement de la Bible. On s'est servi de psaumes, du livre de Job, le Cantique des Cantiques, Amos et des bouts de l'évangile de Matthieu. C'est toi que je cherche, ma chère Tatos, ma terre sèche. La pièce, elle est uniquement construite à partir de textes bibliques et tout autour, bien sûr, du chant, de la danse, puisque le travail est essentiellement physique. Des chorégraphies à découvrir demain et mercredi au théâtre Prémol. Merci d'avoir suivi cette édition. N'hésitez pas à consulter notre blog et à nous laisser vos impressions. Bonne soirée sur France 3.